Post-crise, voilà ce que l'on redoute pour l'avenir. L'économie face à un défi de taille, évidemment, cette période post-confinement. Comment faire pour ne pas sombrer et sauver les emplois? On va faire le point tout de suite avec nos spécialistes qui vont nous rejoindre. Yannick Boucher, journaliste et chef du service économique à La Voix du Nord. Bonjour Yannick. Bonjour Laurent. À vos côtés, Jean-Michel Lobry de WEO. Bonjour Jean-Michel. Et votre invité, Alexis de Villers. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes le PDG de Live Group, une entreprise d'événementiel. Vous nous expliquerez comment ça se passe pour vous. D'abord, un point complet avec vous Yannick. On nous annonce depuis le déconfinement une rentrée économique difficile. Est-ce que c'est le cas? Clairement oui. Clairement oui, depuis la mise en confinement le 17 mars, dès la première semaine, les chefs d'entreprise anticipaient déjà une reprise très très compliquée. On ne parlait même pas de reprise, on parlait de rebond. Faut savoir qu'au niveau national, en juillet, le niveau d'activité était encore 10% à 10% près celui de l'année dernière. Donc on a rattrapé beaucoup de retard, mais malheureusement, globalement, en données macroéconomiques, comme on dit, cette rentrée est encore plus que poussive. Poussive, c'est le terme qui est employé par les représentants du monde économique. Avec de grandes entreprises en difficulté? Avec de très grandes entreprises en difficulté. Alors, dans nos journaux, dans vos émissions, vous avez évoqué Camaïeu, vous avez évoqué Alinéa, de la famille Mullier, Fildar également, qui est une entreprise à l'origine de la fortune de la famille Mullier. On a aussi parlé de Rabot du Tilleul, des difficultés de Renault. Entreprise de construction. Damar, qui était vraiment dans le rouge. Donc ce sont des grandes enseignes qui frappent surtout, qui concernent surtout le textile habillement, mais au-delà, toute la sous-traitance industrielle, qui est un secteur une activité très importante dans la région, est en difficulté. Alors, l'État s'est mobilisé. On a beaucoup parlé des aides publiques qui ont joué un rôle d'amortisseur de la crise ces derniers mois. Est-ce que ces aides sont encore suffisantes ou pas ? Ça, c'est la question. L'économie de la région est sous perfusion depuis le mois de mars. Dès le 24 mars, une cellule de continuité économique, en fait un centre d'appel, avec 1500 appels par jour quand même des chefs d'entreprise, surtout des petits, les indépendants, les auto-entrepreneurs, ont appelé cette cellule, ce guichet unique, ce numéro de téléphone et ce site internet. Et ça continue. Les aides, elles sont conséquentes. Alors en France, on en est à 160 milliards. Dans la région, on n'en est évidemment pas là, mais il y a ce qu'on appelle une mobilisation, une task force économique qui s'est mise en place entre la région, les chambres de commerce, les chambres de métiers, la chambre d'agriculture, le MEDEF, l'Union des artisans et des commerçants. Ces aides, la mobilisation, elle a été exemplaire. Clairement, personne ne remet ça en question. Les fonds de solidarité ont joué à plein, les fonds REF3. Nous allons en reparler sans doute. Le fonds Reboost, 30 millions d'euros pour les fonds propres, pour consolider les entreprises. Pour soutenir les trésoreries, le court terme, payer les salariés à la fin du mois, un certain nombre de mesures ont été prises aussi. Tout cela continue. Le prêt garanti par l'État qui est accordé par les banques, garanti à 90% par l'État, ça continue. Près d'1 million de personnes en chômage partiel. Au plus fort de la crise, le chômage partiel continue. Il y aura, même si les conditions sont un peu plus compliquées, mais ça continue. Donc il y a quand même dans cette région, qui fut la première à s'organiser en France, à s'organiser pour soutenir le tissu productif et les entreprises, la mobilisation est extrêmement forte. Alors, il n'y a pas d'essoufflement. D'accord. Justement, alors, il y a eu le plan de relance qui a été présenté aujourd'hui par le Premier ministre. Dans la région, il y a aussi un plan de relance. C'est quoi les grandes lignes ? Alors, les très grandes lignes du plan de relance, qui n'a pas attendu évidemment le plan national de 100 milliards dont parlait Guillaume à l'instant, c'est un plan à 1,3 milliard en 18 mois. 1,3 milliard, ça paraît beaucoup, mais ça sera insuffisant. Donc la région escompte pouvoir compter sur un effet de levier, c'est-à-dire pour 1 euro investi dans le cadre de ce plan régional, c'est de l'argent public, les banques, les partenaires financiers abondent et ajoute. Ce qui fait que Xavier Bertrand est sévère avec les banques d'ailleurs. Il est très sévère. Il ne les lâche pas. À chaque sortie publique de Xavier Bertrand... Elle ne joue pas le jeu, a-t-il dit hier dans l'Aisne. Exactement. Et donc, la pression est sur les banques aujourd'hui. Même si le taux de refus des prêts garantis par l'État, qui était la grande mesure pour soutenir le financement des entreprises. Le taux de refus était de moins de 3%. Et en général, les dossiers refusés, c'était parce qu'il n'y avait pas suffisamment de fonds propres, c'est-à-dire que les entreprises n'étaient pas assez solides pour pouvoir survivre à la crise. Voilà. Mais alors, la grande question, en fait, c'est comment on fait pour redresser les entreprises. Mais si je peux me permettre, ce plan de relance, est-ce qu'il sera suffisant ? On estime que non. Parce qu'il va falloir rembourser le PGE. Alors on fait quoi ?
il va falloir rembourser le PGE, il va falloir repayer les loyers qui ont été reportés, repayer les charges qui ont été reportées. Quand on est une grande entreprise, ça va, on a la surface financière, on peut s'organiser, on peut même s'endetter. La solution, elle est d'abord chez les banques, qui doivent, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les entreprises puissent emprunter normalement pour financer leurs investissements. Il faut que le crédit interbancaire, c'est un peu technique, mais il faut que les banques qui se prêtent beaucoup d'argent entre elles, que ce mécanisme, cette circulation d'argent soit garantie, continue à être garantie. Ça, sont vraiment les fondamentaux. Jean-Michel Non, mais il va falloir voir la capacité des entreprises à rembourser leur PGE. Plusieurs banques de notre région ont déjà mis en place des task force pour aller chercher l'argent, parce qu'en face commencent à s'aligner des dépôts de bilan et donc des incapacités à rembourser. On estime déjà à plus de 10% la capacité de remboursement. Alors pour terminer, en quelques mots, comment ça se passe pour les plus petits? Parce que vous avez parlé des grandes entreprises, mais pour les commerçants, pour les artisans, comment ça fonctionne? Alors pour les tout petits, un nouveau prêt d'honneur à taux très bas a été décidé, qui est remboursable en 2 ans. On a la possibilité accordée par la région de financer des formations également, profiter de cette période compliquée pour former les gens et pour pouvoir les embaucher. Et puis, on table aussi beaucoup sur la solidarité, tout simplement, sur le niveau de consommation, parce que ça, c'est un point cardinal, très, très important. Il faut aller au spectacle, il faut aller dans les salons, il faut aller dans les petits commerces. Donc, il faut que tout le monde se mobilise, en fait. Le niveau de consommation n'est pas encore revenu en France et dans la région à son niveau d'avant-crise, et c'est vraiment la clé. Je rappelle que dans la région, il y a entre 8 et 10 milliards d'épargne constituée pendant le confinement. C'est cet argent-là, nous dit la Banque de France. Les comptes courants sont pleins aujourd'hui. Ah bah oui, plus de 100 milliards en épargne. Et les vôtres, ça donne... Moi, mon écureuil est tout gras, il est bien, il est repu, il est au maximum, au taquet. J'ai besoin de l'argent. Ouais. Alors, cas concret, Jean-Michel, avec votre invité? Oui, toujours debout, comme toujours debout. Style live. Renaud, oui, vous êtes à la tête de Live Group et vous voyez ce chiffre. L'événementiel en France, c'est 355 000 personnes. D'abord, on peut peut-être situer, quand on dit l'événementiel, c'est quoi? Alors, votre métier, vous, c'est prestations techniques et logistique événementielle. Les scènes, la lumière, le son, la logistique, la déco, c'est son métier. Donc, évidemment, il n'y a plus d'événements depuis le début de la crise. Dans notre région, ça pèse quand même 35 000 emplois temps plein. Et donc, c'est 35 000 personnes qui, depuis le mois de mars, n'ont plus de boulot, bien évidemment. Alors, Alexis de Villers, à la tête de votre entreprise, il est le leader sur ce marché de la logistique événementielle. 350 personnes, plus des pigistes, des intermittents, des collaborateurs. Tout allait bien pour vous. Une croissance interne, une croissance externe qui marchait. Vous êtes l'une des premières ETI, les entreprises de taille intermédiaire dans le marché. Grosse PME. Ouais, patatras. Il n'y a plus rien. Et pourtant, là, tout juste, vous revenez de Cannes, où se déroulait le salon de l'événementiel. Est-ce que vous revenez avec des bonnes nouvelles ? Je reviens avec des bonnes nouvelles, on ne va pas dire ça, mais en tout cas avec de l'espoir et de l'optimisme. Parce qu'il y avait sur ce salon une envie de bouger et que les choses repartent. Mais ça ne nourrit pas son homme. Ça nourrit pas son homme, sauf qu'on se rend compte qu'il y a quand même des projets. Il y a juste la possibilité de faire les événements. On a beaucoup parlé de digital. La transformation de nos métiers, ça va être ça. Parce que de l'événement à 5-10 000 personnes, on n'est pas prêt d'en refaire avant quelques mois, voire quelques années. Par contre, de faire 10 événements de 200, c'est la grosse tendance. Et donc du duplex, de créer en région. Il y a aussi le régional. C'était un métier qui était très parisien. Je crois que c'est un métier qui va partir aussi plus en province. On va revenir sur comment peut évoluer le marché avec toutes les incertitudes. Mais vous, par exemple, juste avant la crise, c'était quoi votre chiffre d'affaires ? Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui ? 52 millions en 2019. J'espère faire 18 cette année, sachant que j'en avais fait 11 à mi-mars. Et comment on peut être toujours debout ? Fallait être en bonne santé, on en a parlé. Je crois. Donc vous avez des fonds propres ? J'ai des fonds propres. Vous pouvez financer ? Vous avez un PGE ? J'ai fait un PGE. Combien ? Forcément. J'ai fait 8 millions de PGE. D'accord. Que je n'ai pas touché encore. Aujourd'hui, ma trésor que j'avais au 25 février, j'ai toujours la même. Elle finance les pertes et le fonds de roulement qui est forcément très bas. Là, le moment où on va avoir besoin de cet argent, c'est à la reprise. Parce que comme on parlait des restaurateurs aussi, les restaurateurs, il y a un moment, il faut des équipes
pour faire une prestation, nous, c'est pareil, l'équipe, on ne peut pas la réduire à 2 personnes. Il y a un minimum de techniciens, de salariés, de collaborateurs à mettre en place pour lancer un événement. Jusqu'à quand pourrez-vous tenir ? Là, on peut tenir encore 1 an, nous. Vous pouvez tenir c'est pas le cas de beaucoup. Hein. Ben oui, parce que, alors lui, c'est un gros, hein, mais ce métier, c'est plein de petits. Et les petits là, ils déposent, hein, ça commence, hein, les dépôts. Et l'autre point, et c'est pour ça que je parlais d'optimisme, parce que c'est important, c'est qu'on se rend compte qu'il y en a qui s'essoufflent et qui sont plutôt dégoûtés parce qu'ils ont bossé. C'est des métiers où on bosse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est 32 milliards d'euros de business dans notre pays. Ça représente 1/8 du marché de l'économie. Est-ce que le plan de relance gouvernemental, ça vous concerne ? Et le plan de relance régional, est-ce que vous attendez quelque chose ? Alors ça nous concerne et on a aussi des spécificités dans nos métiers. Hein. Nous, le chômage partiel, par exemple, avait déjà été prolongé jusqu'au 31 décembre avec les mêmes conditions. Nous, ce qui va être nécessaire, c'est effectivement, on a tous emprunté, tous fait du PGE, c'est qu'on puisse transformer ce PGE en prêt participatif qui se transforme quasi en fonds propres. D'accord. Il y a une rumeur persistante. Le préfet devrait annoncer une rebascule du Nord en zone rouge lundi, parce qu'il y a la braderie, à mon avis, entre les deux. Alors, cette info. Zone rouge, pour vous, ça veut dire à nouveau un recul ? Pas forcément, parce qu'il pourra encore une fois y avoir des dérogations. Il y en a eu, le préfet en a donné, notamment par exemple au LOSC, que les loges vont réouvrir pour le LOSC. Donc il y aura des dérogations, il y aura certaines choses qui pourront se faire. Encore une fois, on a fait ce salon event à Cannes, les conditions étaient respectées, on a fait des repas à 1500 personnes et ça s'est passé dans des très bonnes conditions. Par contre, il faut une vigilance et être super strict sur les gestes barrières. Dernière petite question, est-ce que vous avez un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent sur comment maintenir les équipes, comment manager la crise auprès de vos collaborateurs ? Nous, on a une communication super transparente, on leur dit la vérité. Il faut être transparent. On parle vrai et on les implique dedans. Et du coup, j'ai des équipes super soudées qui sont encore derrière nous. Merci. Toujours debout, Alexis de Villers. Hein. Tant mieux. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Merci messieurs. On se revoit la semaine prochaine. Même heure, évidemment, dans 24 heures de France.